Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous embarque pour une nouvelle aventure, je pars à Taïwan. J'ai trop hâte, en plus je pars avec mon copain donc ça va être trop bien. Là il y a plein de trucs à préparer comme c'est un départ imminent. On a déjà les billets d'avion etc, donc ça c'est bon. Je vous ai posté un sondage ce matin en story sur Instagram pour vous demander si une vidéo sur la préparation de mon voyage etc vous intéresserait et vous avez été 100% à me dire oui, donc là c'était assez unanime. Donc je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi dans les petits préparatifs. Ça peut être intéressant aussi de vous montrer ce que j'emporte, comment je m'organise avant etc. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram puisque c'est là que je vous pose toutes les questions et j'ai vos retours en direct, donc c'est super cool de partager avec vous là. Je pars dans une semaine tout pile aujourd'hui pour Taipei où je vais vivre pendant 6 mois. C'est mon 4e départ à l'étranger pour plusieurs mois cette fois-ci, donc je sais à peu près ce à quoi il faut penser, ce qu'il ne faut pas oublier et des petits conseils pour préparer au mieux son départ, que ce soit pour un long voyage en backpack, pour aller vivre dans une nouvelle destination. Donc je vais vous dire tout ça dès maintenant et si ça vous intéresse c'est parti. Donc tout d'abord c'est pas la partie la plus fun mais il faut passer par là avant tout départ pour plusieurs mois. C'est la partie administrative, donc il faut informer la sécurité sociale que l'on part à l'étranger et tout simplement les appelant et voir si eux ils ont un partenariat avec le pays sur place pour que vous soyez couvert si jamais vous êtes malade, si vous êtes hospitalisé ou si vous allez voir un médecin tout simplement. Donc en Europe bien évidemment il y a la carte européenne d'assurance maladie, mais hors d'Europe dans certains pays ils ont des partenariats sur place qui fait que vous êtes couverts, mais parfois ils en ont pas. Et il faut également informer la mutuelle que vous partez, donc dans le même esprit pour que vous soyez couvert une fois sur place et que vous soyez remboursé de vos soins médicaux si jamais vous êtes hospitalisé. Donc pour la mutuelle ça dépendra vraiment de vos options, savoir si vous êtes couvert ou pas, et en fonction du pays de destination il devrait vous dire directement ce qui est couvert ou ce qui ne l'est pas. Pareil pour l'assurance, vous devez être assuré quand vous partez à l'étranger, si vous avez besoin d'être rapatrié, si vous avez un quelconque problème vous devez être assuré pour l'étranger. Donc voir avec votre assurance également comment vous êtes couvert à l'étranger, dans quel pays, pour quel motif etc. Et si jamais vous n'êtes pas couvert par votre mutuelle, votre assurance ou la sécu dans le pays à l'étranger, vous pouvez souscrire à un contrat par exemple étudiant étranger, un contrat expat, un contrat voyage de plusieurs mois. Dans certaines mutuelles qui proposent ces types de contrats, par exemple April ou Chapka. Et donc selon le pays, la durée du voyage et le degré de couverture que vous souhaitez, vous allez payer un tarif qui va varier un petit peu. Mais c'est vraiment hyper important de souscrire à une de ces assurances si jamais vous n'êtes pas couvert par votre mutuelle et votre assurance. C'est un programme en fait qui va faire et sécurité sociale et mutuelle et assurance, donc c'est vraiment hyper intéressant. Et moi par exemple là j'en ai pour 200 € pour 6 mois, donc voilà ça va encore niveau tarif, franchement si jamais vous êtes hospitalisé vous en aurez pour 5-6 000 € en Asie en tout cas, donc ça vaut vraiment le coup de prendre ces assurances et c'est pour moi un point indispensable. Ça c'est vrai que c'est un point qui était pas du tout clair quand moi je suis partie la première fois par exemple à Bangkok. Je comprenais pas grand chose de ce pourquoi j'étais couverte ou pas. Et c'est pour ça que cette fois-ci j'ai souscrit un contrat en plus pour être sûre d'être couverte à 100%. Donc peu importe ce qu'il m'arrive dans toute l'Asie, je peux être hospitalisée, je peux prendre rendez-vous chez le médecin, je peux être rapatriée, c'est tout bon, j'aurai rien à payer. Et toujours sur le même point, vous pouvez demander à suspendre votre mutuelle en France, ne plus le payer pendant la durée de votre voyage. Si vous partez pour des études ou autre, vous leur envoyez juste un papier en précisant que vous partez à l'étranger et que vous n'avez plus besoin de votre mutuelle pour 6 mois et ils ne vous feront plus payer, donc ça compensera avec l'autre contrat et c'est d'autant plus bénéf. Sur la partie médicale maintenant, donc bien évidemment il faut prévoir des médicaments pour partir là-bas, une petite pharmacie de base, Doliprane, ibuprofène, Spasfon etc. Mais si vous avez un traitement, faites bien attention, un traitement à prendre tous les jours. Vous devez faire une demande auprès de la sécurité sociale avant le départ pour qu'ils vous autorisent à recevoir les 6 mois par exemple de traitement en une fois. Moi c'est quelque chose qui m'avait pas du tout demandé quand je suis partie à Bangkok, mais là ils ont pas voulu me donner mes médicaments cette fois-ci, donc j'ai dû faire une demande auprès de la sécu. Il faudra bien sûr également voir si vous avez besoin de vaccins, donc là moi j'ai rien eu à faire pour Taïwan puisque c'est quand même une zone assez saine, niveau moustiques etc ça va, mais surtout parce que j'en avais déjà fait pour la Thaïlande, donc l'hépatite A, la typhoïde etc. Ça c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire. Vous pouvez également faire la rage, moi j'avais choisi de pas le faire, mais voilà il y a pas mal de vaccins. Allez sur le site de l'Institut Pasteur, ils vous listent tous les vaccins par destination qui sont conseillés, en tout cas après c'est vous qui décidez si vous les faites ou pas. Et enfin avant de partir, là je parle principalement pour l'Asie, pour les autres destinations je sais pas trop, investissez dans les anti-moustiques vraiment de qualité, les anti-moustiques tropicaux, moustiques résistants etc. Parce que ça va tout le temps vous servir. Dès que vous allez faire un trek il faut absolument en mettre. Si vous voulez éviter de prendre le traitement contre le palu, il faut absolument vous couvrir des moustiques, donc vraiment avoir les anti-moustiques les plus résistants possibles.
et de la crème solaire très très forte puisque le soleil c'est hyper dangereux pour la peau. Donc protection 50, écran total, ça vous coûtera beaucoup moins cher en France que là-bas. Donc c'est pour ça que je vous conseille de les acheter ici. Après sur place vous trouvez quand même des anti-moustiques très résistants puisque c'est adapté aux moustiques locaux. Moi je vous conseille de les prendre avant mais ça s'applique uniquement si vous partez vivre longtemps dans un pays et que vous n'avez pas juste votre sac à dos avec vous. Si vous avez uniquement votre sac à dos avec vous, peut-être privilégier les petits formats et pas prendre 3 tubes d'avance puisque ça va juste vous encombrer plus qu'autre chose. Une chose que j'avais découverte juste avant de partir en Thaïlande et qui m'a été bien pratique, c'est que l'on peut suspendre son forfait téléphonique. Alors moi j'étais chez Bouygues, je pense que ça s'applique à tous les opérateurs mais je suis pas sûre. Et ils m'ont proposé en fait de suspendre mon forfait, donc je payais uniquement 7 € par mois au lieu de mon forfait habituel. Mais par contre je conservais mon numéro, mes messages etc. Et quand je revenais j'allais réactiver ma ligne et retrouver mon numéro. Enfin voilà, c'est juste une suspension de ligne pendant la période où vous êtes absent. Comme j'avais un téléphone sur place, une carte SIM sur place locale, ça m'évitait de payer 2 forfaits téléphoniques. Et enfin un point super important qu'il faut préparer à l'avance, c'est de demander son permis international. À l'heure actuelle moi j'ai toujours pas reçu le mien puisque je l'avais pas pour la Thaïlande. Je savais pas qu'il fallait le demander autant à l'avance et je savais pas les démarches que c'était. Et là j'ai fait les démarches il y a 1 mois et demi maintenant, mais j'ai toujours pas reçu de nouvelles. C'est une procédure qui est assez longue et qu'il faut faire parce que c'est quand même assez important d'avoir un permis international. Ça dépend où vous allez voyager, parfois ils vous le demandent, parfois ils ne vous le demandent pas. Je sais qu'en Thaïlande on me l'a jamais demandé. Mais si vous avez un accident et que vous n'avez pas votre permis international, vous n'êtes pas couvert par votre assurance en fait. Donc tous les frais seront à votre charge et c'est quand même dommage sachant qu'on ne le paye pas, que c'est voilà, c'est juste une démarche à faire plusieurs mois à l'avance. Je vous conseille de le faire au moins 3 mois à l'avance. Sur le site du gouvernement maintenant il note 6 mois mais bon... Si ça prend 6 mois honnêtement ça va un peu me saouler parce que je l'aurai pas pendant mon voyage du coup. Et qu'à Taïwan on m'a dit qu'on pouvait absolument pas louer de scooter ou autre sans permis international. Donc voilà, ça dépend des destinations mais vraiment je vous conseille de le faire parce que c'est toujours mieux de l'avoir. Ensuite, toujours dans cet esprit administratif mais sur place cette fois, je vous conseille de vous renseigner à l'avance sur les visas dont vous aurez besoin pour aller dans certains pays. En Asie, il y a beaucoup de pays dans lesquels on peut voyager sans avoir de visa en étant français. Donc par exemple le Vietnam, la Thaïlande, la Malaisie. Mais par contre il y a certains pays où il faut un visa, donc par exemple le Laos, il y aura un visa de 30 € à payer sur place en liquide à l'arrivée. Et également la Birmanie, donc il y a un visa à payer que l'on peut faire en ligne 2-3 jours à l'avance qui est de 50 $. Donc voilà, à savoir qu'il y a des pays comme ça pour lesquels il faut un visa, d'autres pas forcément. Le Vietnam c'est jusqu'à 2 semaines sans visa en étant français, après au-delà il faut un visa. Renseignez-vous sur les pays dans lesquels vous allez si vous comptez faire plusieurs pays, bien savoir dans lesquels il faut un visa ou pas, lesquels sont faisables à l'avance sur internet et lesquels il faut faire directement au guichet de l'immigration et qu'il faut payer en cash. Attention parce que nous au Laos, heureusement qu'on avait des Américains bien sympathiques devant nous qui nous ont dépanné 30 $ de cash parce que sinon on n'avait rien en liquide sur nous et il n'y a absolument pas de distributeur de billets. Donc bien se renseigner à l'avance sur ça, ça évitera les galères à l'arrivée et de devoir faire demi-tour avec un avion parce qu'on n'a pas de visa. Je vous conseille également de regarder des itinéraires de personnes étant déjà parties là où vous souhaitez aller. Maintenant sur YouTube on en trouve plein, des vlogs, des personnes qui racontent leur voyage, des travel diary ou autres. Il y en a vraiment partout, il y a de l'information sur les blogs également écrites pour avoir un peu une idée de l'itinéraire que vous pourriez faire, des endroits à voir ou pas. Et vous pouvez également bien sûr acheter le fameux guide touristique basique. Moi mes préférés ce sont vraiment les Lonely Planet et les Petits Futés. J'en avais un pour la Thaïlande qui m'a vraiment bien servi. J'ai découvert plein d'endroits grâce à ce guide où je serais pas forcément allée, des bonnes adresses. Donc voilà, vraiment ça peut être utile mais faites attention d'en choisir un compact que vous pourrez quand même emmener avec vous, qui vous pèsera pas 3 kg en plus dans la valise quoi. Ça peut paraître assez évident mais bien regarder la météo de là où vous partez. Quand on est parti en voyage au Vietnam, on a un ami qui nous a rejoint à la dernière minute et il est arrivé en short maillot de bain alors qu'on allait dans les montagnes et qu'il faisait 10 degrés. Avant de partir, regardez sur tout votre périple à peu près la météo qu'il va faire pour pouvoir adapter les tenues que vous allez emmener. Parce que vraiment si c'est la saison des pluies, croyez-moi que vous aurez besoin d'un bon kawaii. Prenez toujours un haut à manches longues et un pantalon à manches longues pour les moustiques au bord des rivières, c'est toujours utile. Et pour aller dans les temples en Asie aussi. Si vous le souhaitez, vous pouvez également évaluer les coûts de votre voyage total avant de partir. Alors là il y a un peu deux écoles, soit on part sans vraiment avoir de budget et on fait au jour le jour, soit on a vraiment un itinéraire précis en tête et on veut respecter un budget. Et à ce moment là je vous dirais de regarder un peu les hôtels dans lesquels vous pourriez aller sur Booking ou autre, ou les hostels si vous préférez être en hostel, les tarifs à peu près de ceci, combien coûte un repas sur place, combien coûte une entrée dans un monument etc. Et ça vous permettra d'évaluer les coûts de votre voyage en fonction de l'itinéraire et donc d'avoir un budget approximatif avant de partir.
Et enfin, c'est super important d'acheter un sac à dos, une valise adaptée, enfin de le trouver au moins si vous ne l'achetez pas, pour votre voyage. Donc si vous partez habiter longtemps dans un pays comme ça va être mon cas, je vais partir avec 30 kg de bagages puisque le poids dépend des compagnies aériennes. Moi je pars avec Thai Airways, donc c'est une super compagnie et ils proposent 30 kg de bagages automatiquement. Je sais que c'est aussi le cas pour Eva Air, la compagnie de Taïwan, China Airlines qui est aussi une compagnie taïwanaise. Parfois aux Caraïbes aussi vous avez 30 kg automatiquement inclus. Donc dans ce cas là vous pouvez prendre une valise plus un sac à dos par exemple que vous allez enregistrer en soute. Pour la valise, moi j'ai choisi d'investir cette année. J'ai pris une Samsonite puisque à chaque fois que je prends des valises dans les 100-150 euros, ils me les cassent pendant le voyage. Donc là je me suis dit je vais prendre une super résistante et je l'ai eu à quasiment moins 50% en plus. Elle m'a coûté 260 alors que de base elle était à 520. C'est quand même un coût, hein, c'est un investissement. Mais si elle vous dure 10 ans et que vous comptez voyager dans les années qui arrivent, franchement je pense que c'est un investissement qui vaut le coup. Alors faites attention pour les dimensions de valise puisque moi par réflexe je voulais prendre la plus grande. Voilà pour qu'elle aille en soute etc. Mais je suis allée en magasin et on m'a précisé que les plus grandes ne passaient pas dans les normes européennes par exemple. Donc c'est des tailles supérieures à une valise classique de 23 kg et ça correspond aux 30 kg en fait. On peut mettre 30 kg dedans. Mais si vous prenez la plus grande taille du coup elle vous servira uniquement à partir dans certaines compagnies qui acceptent ce type de dimension. Sinon vous devrez payer un supplément à chaque fois. Donc je vous conseille pas de prendre les plus grandes à 80 cm mais de prendre les 90 même, mais de prendre les 75 cm de hauteur, c'est la dimension de valise en soute classique où vous pourrez mettre 23 kg et en plus prendre un sac à dos par exemple à 7 kg que vous mettrez également en soute. J'ai reçu il y a pas longtemps un colis que je voulais absolument vous montrer puisque ça a quand même une grande importance hein, dans mon voyage très proche, c'est ma nouvelle valise. Et voilà la bête, donc c'est le matériel de chez Samsonite qui est hyper résistant et qui devrait ne pas se casser normalement. Celle-ci fait 2,5 kg je crois. Ouais c'est ça, c'est le modèle Light Shock, donc qui est fait en matériaux hyper résistants au choc et avec des ondulations etc pour pas que ça se casse. Donc normalement ça devrait le faire, j'espère, je croise les doigts pour que ça le fasse parce que sinon ça va bien me saouler d'avoir payé cette valise aussi chère si elle casse au premier voyage. Elle est vraiment bien faite, très sécurisée, elle tourne sur elle-même à 360 et tout, ça c'est trop bien. Pour le sac à dos maintenant, si vous partez en backpack surtout, investissez dans un bon sac à dos. Il y en a des super à Decathlon dans entre 80 et 120 euros je dirais. Moi le mien c'est un Carimore qui est génial également, je vous ai déjà parlé de la marque Carimore, je l'adore. Et surtout qui est adapté au dos en fait. Donc pour les sacs à dos il y a deux types, il y a les féminins et masculins qui sont plus adaptés au dos d'une femme ou d'un homme. Et également plusieurs différences de contenance, donc qui est mesuré en litres. Moi le mien c'est un 45 plus 10, donc 55 litres au total. Donc ça c'est mon sac à dos que j'avais déjà en Asie il y a 1 an et demi. C'est une marque anglaise qui vend en ligne du coup. Donc voilà, là je viens de tout le nettoyer parce qu'autant vous dire que depuis mes derniers voyages il était bien sale. Donc sac à dos hyper pratique et je trouve ça parfait pour partir 2 semaines etc, c'est super. Et si je partais 3 mois avec un backpack je pense qu'il me suffirait également largement. Et surtout avec votre sac à dos faites attention qu'il y ait une housse de protection imperméable parce que la pluie surtout en Asie on connaît pendant la mousson et avoir ses affaires trempées c'est pas génial. Et mon dernier conseil pour préparer ce long voyage ce serait de faire une bucket list de tout ce que vous voulez faire absolument sur place, vos goals, les choses que vous voulez surtout pas manquer. Ça conviendra pas à tout le monde, il y en a qui vont juste aller au feeling et découvrir au jour le jour ce qu'il y a devant eux, mais il y en a par exemple qui vont partir pour un road trip de 5 mois en Amérique du Sud et qui vont vouloir voir absolument les montagnes colorées, le Machu Picchu etc. Donc dans ce cas là je vous conseille de faire vraiment votre liste de choses que vous voulez absolument voir pour être sûr de ne pas les oublier quand vous allez faire votre itinéraire et de bien les inclure au bon moment. Voilà, je pense que c'est tout pour mes conseils pour aujourd'hui, pour préparer au mieux votre long voyage, votre départ, ou même juste pour vous donner envie de voyager un petit peu. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous être utile comme je le dis à chaque fois, c'est vraiment mon but. Et je vais continuer de vous emmener avec moi dans la préparation de ce voyage et dans les futures étapes du voyage puisque le départ c'est maintenant dans 1 semaine tout pile. Donnez-moi tous vos retours sur cette vidéo, si ça vous plaît, si le format est adapté etc. dans les commentaires et n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. J'adore vous répondre et vous faire part de mon expérience et de mes petits conseils. Donc pour ça le plus simple c'est de m'envoyer un message sur Instagram ou alors de les laisser dans les commentaires. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo et d'ici là je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.